Coach, bonsoir. Est-ce que vous êtes un peu déçu ce soir par la copie rendue par les joueurs et le match en général? Déçu, je trouve que on avait fait une première mi-temps relativement assez cohérente dans ce qu'on avait mis en place et préparé. Je pense qu'on doit ouvrir la marque en première mi-temps. On a quelques opportunités, on a eu une occasion avec Christophe. Je trouve que sur l'aspect technique, il y avait des choses intéressantes. On était même mieux que ces derniers temps. Et en deuxième mi-temps, ça a été un petit peu plus compliqué, plus difficile. On a eu du mal à se défaire de cette équipe Guingamp qui impose beaucoup de duels. Ça joue très très long, ça joue le second ballon, il y a beaucoup de force, il y a beaucoup de taille. Ils sont dangereux sur ces situations. Et là, nous, on a souffert en deuxième mi-temps. Alors, on a essayé sur des coups, il y a eu 2-3 situations arrêtées. Mais en deuxième mi-temps, c'était un petit peu plus difficile. C'était un match relativement assez haché. Beaucoup de fautes. Est-ce qu'il y a pénalty ou il n'y a pas pénalty? Quand vous regardez les images, Mohamed ne joue pas du tout le ballon. C'est sifflable. Voilà. Match nul normal. Pour revenir sur la prestation offensive du Sporting, l'impression qui ressort, c'est qu'une fois arrivé vers la surface de réparation, le Sporting a toujours beaucoup de mal à mettre vraiment en danger le gardien adverse. C'est un mal qui se perpétue de match en match, malheureusement pour le Sporting. Oui, ce que je leur ai dit à la mi-temps, en fait, l'approche était intéressante en première mi-temps et arrivé sur les 20 derniers mètres, on cherche trop à se mettre dans une position favorable. On n'a pratiquement jamais frappé au but en dehors de la surface. Eux, comme ils se regroupaient devant le but où ils mettaient beaucoup de densité, on aurait pu tenter des frappes. C'était prévu en deuxième mi-temps s'il y avait la possibilité. Il n'y a eu qu'une seule frappe de Capit. Mais c'est vrai qu'on a manqué, on manque de poids, on a manqué de vitesse sur deux, trois coups. Mais encore une fois, c'est pas une équipe facile à jouer. Je dis, à la tribune, mais vous êtes en bas, vous regardez bien cette équipe, ils en imposent. Il y a beaucoup de duels, beaucoup d'accrochages, ils grattent beaucoup de ballons. C'est une équipe difficile à manœuvrer. Coach, défensivement, un clean sheet, ça fait forcément du bien. Il y a des joueurs qui s'affirment. Cheikh Keita dans l'axe de la défense centrale et puis Johnny Placide qui a été une nouvelle fois indispensable ce soir. Oui, ça fait un moment qu'on n'avait pas pris de but. Ça, même si j'aime pas trop soulever ça après les matchs. Mais c'est vrai qu'on a été solide. Johnny nous a fait 2 arrêts incroyables en deuxième mi-temps. Les 3 de derrière ont été très, très bons. Cheikh, effectivement, il a fait un très bon match. Ilan Oku pour sa première. Ça nous a fait aussi beaucoup de bien avec son pied gauche sur certaines sorties, surtout en première mi-temps. On a été solide. Voilà, on savait que ça allait jouer sur un petit détail. Et ça aurait pu se jouer sur un détail, un coup de pied arrêté, un corner, un penalty ou une frappe déviée. Mais pour l'une ou pour l'autre équipe, on a bien senti que voilà, il fallait pas faire l'erreur. Donc on n'a pas fait d'erreur et eux n'ont pas fait l'erreur non plus. C'était, vous l'avez signalé, mais c'était quand même un gros combat. Cette équipe de Guingamp, on le sait, ça fait plusieurs années qui nous impose un combat physique. On a bien tenu en défense. Il nous manquait quand même un peu une amélioration de jeu et un peu plus d'offensif qui partait du milieu. On sentait que du milieu, dans l'axe, on n'arrivait pas trop à faire. Il n'y a que quand on était en vitesse qu'on a réussi à les prendre en défaut. Ouais, alors dans leur organisation, ils ont changé d'organisation ce soir. D'habitude, ils jouent différemment. Ils ont pris l'option de mettre du monde dans le milieu. Il y avait un joueur de plus dans le milieu. C'est la raison pour laquelle ils ont imposé quelque chose. Ils ont imposé un défi physique. Nous, on avait beaucoup axé notre travail, la préparation sur la largeur, parce que dès qu'on prenait la largeur, ou quand on arrivait à fixer et d'aller à l'opposé ou jouer du même côté, c'est là qu'on pouvait être intéressant. On a bien vu en première mi-temps, on a eu du déchet dans les centres. On a eu 2-3 situations de centre, on fait les mauvais choix et on a le temps de faire le bon choix. Les situations axiales étaient plus difficiles, mais encore une fois, ils ont imposé quelque chose. Je trouve que c'est une équipe qui a changé par rapport à la saison dernière, où c'était un jeu beaucoup plus préparé. Je trouve que c'est une équipe beaucoup plus pragmatique pour la Ligue 2. Voilà, ils ont fait du recrutement pour ça aussi. Et ils en imposent beaucoup. Ils sont dangereux sur les situations arrêtées parce qu'il y a beaucoup de taille quand vous regardez cette équipe.
Donc encore une fois, c'était pas facile. Un mot concernant Julien Madjotti, on sait que ce n'est pas facile pour lui depuis son arrivée. On a vu là au bout de 5 minutes, il est sorti visiblement blessé. Qu'en est-il? Parce que ça fait peur à beaucoup de monde de le voir sortir au bout de 5 minutes. Est-ce que c'est quelque chose de grave? Oui, malheureusement pour lui avant tout et pour nous, il s'est fait les croisés. Donc voilà. En plus, on est épargné par rien du tout. Je veux dire, c'est très difficile en ce moment. Fasciné Conté, là, c'est Julien. Donc la saison est terminée. Il s'est fait à nouveau les croisés sur l'autre genou qu'il avait été opéré sur un truc bénin. Donc voilà, il y a toutes ces petites choses qu'il faut essayer de comprendre. Voilà, les joueurs dans leur tête, en deuxième mi-temps, il y a toujours une forme de crainte. Mais je trouve qu'on est en train de se soigner. On avance petit à petit. Les choses vont venir. Quand on va récupérer aussi un peu tout le monde petit à petit. Vous allez avoir la prochaine rencontre face à une équipe de Bordeaux qui, elle, n'est pas forcément au mieux, avec un nouveau match nul cet après-midi. Comment vous allez travailler les choses cette semaine? Oui, alors on s'en rend bien compte que la Ligue 2 est très difficile. Regardez Bordeaux cet après-midi, ils menaient 2-0 chez eux. Ils ont fait 2-2 contre Rodez. Même quand vous menez au score, c'est toujours... les matchs de Ligue 2 sont difficiles tous les week-ends. C'est des véritables combats. Voilà, après, c'est Bordeaux. Il faut continuer. On va se préoccuper de ça toute la semaine, comme on le fait depuis un moment. On va bien préparer notre match. Et voilà. Il faut le préparer sereinement et tranquillement, encore une fois. Oui, alors je me doute qu'il y a beaucoup de choses qui vont être dites et écrites et on va rappeler certaines petites choses, mais en fait, il ne faut pas se tromper de combat. Il faut se préoccuper de nous avant tout. C'est pas... Là, Bordeaux reste un adversaire comme les autres équipes. Nous, qu'on soit concentrés sur ce qu'on va présenter et proposer, au lieu de se sortir ou de sortir d'autre chose que le foot. Voilà, il faut attention. Mais nous avons la mémoire. Un dernier mot. Vous arrivez, après toutes ces défections et aléas, à envisager et à voir votre groupe avec un jeu que vous allez pouvoir développer d'une manière assez sereine. Vous devez encore, bien sûr, et toujours vous adapter. On doit s'adapter encore, mais là, j'espère qu'on va bientôt récupérer Charles Traoré, Flo Bonerto aussi. Et bon, on a perdu encore un joueur offensif. Je ne sais pas, Fasciné, Conté, il y a beaucoup d'incertitudes autour de lui. Comme c'est un jeune joueur, il a répété des matchs. Donc il a des douleurs un peu de partout qu'on a du mal à analyser. Mais en fait, on est dans le processus normal d'un jeune joueur qui découvre le haut niveau et qui ne connaissait pas ça. Et on lui demande beaucoup. Je pense que si on avait Fasciné Conté ce soir, ça aurait été différent parce qu'il y a eu des situations dans l'axe de vitesse. On aurait pu bien l'utiliser. Mais voilà, c'est malheureusement les aléas de notre saison pour le moment. Il faut faire le dos rond. Mais voilà, ça continue à apprendre. Voilà.